Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. Tout en espérant que vous vous portez bien en ce début de campagne et que la campagne agricole se passe très bien chez vous, je vous souhaite déjà une très bonne rentrée agricole. Avant d'introduire le sujet du jour, permettez-moi de vous rappeler une fois de plus que la terre ne trompe pas, c'est vrai. Mais on ne triche pas avec elle. Ça, c'est une réalité. Alors aujourd'hui, nous allons parler des erreurs que commettent la diaspora et qui les éloignent du succès agricole. Donc cette vidéo est consacrée particulièrement à la diaspora africaine ou toute autre diaspora, mais particulièrement la diaspora africaine et peut-être les futurs diasporantins. Donc ayant échangé avec beaucoup de membres de la diaspora qui ont échoué d'ailleurs dans leur projet agricole, et je me suis dit, il faudrait que je puisse partager avec vous, la communauté, ces erreurs-là, afin que beaucoup puissent éviter cela, afin que bon nombre de membres de la diaspora viennent investir au pays et que ça développe comme ça le pays et le continent. Parce que dites-vous que s'il y a beaucoup d'échecs, il y aura beaucoup de découragement et le développement ne suivra pas. Alors que c'est ce qui motive vraiment la réalisation de cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, fidèles abonnés, nous allons aborder 6 erreurs fatales qui éloignent la diaspora du succès agricole. Mais avant d'entrer dans les détails, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez pas à cliquer la cloche de notification afin de recevoir en temps réel la mise en ligne de nos prochaines vidéos. Si vous êtes en train de rechercher des informations, des conseils concernant l'agriculture, alors rassurez-vous, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal. N'hésitez pas de partager avec vos proches, amis et collègues afin qu'eux aussi puissent être édifiés et éviter ces erreurs. Alors, place au sujet du jour concernant les 6 erreurs que commettent la diaspora. Alors, fidèles abonnés, je sais que vous avez soif de savoir quelles sont ces erreurs. Toi, membre de la diaspora qui me regarde, toi, membre de la diaspora qui suit cette vidéo, je sais que tu as toujours voulu investir au pays ou que tu as investi au pays, mais tu as peut-être échoué ou tu as échoué ou tu es en train de vouloir investir au pays, tu te poses des questions. Alors, cette vidéo est la bienvenue. Pour ceux qui ont eu à faire des erreurs, pour ceux qui veulent se lancer, cela va vous permettre de mieux vous orienter et de parvenir à une agriculture raisonnée et à succès. Comme première erreur, fidèles abonnés, il y a l'association familiale. Beaucoup qui me suivent ou qui ont fait ces erreurs savent que c'est vrai. Beaucoup de membres de la diaspora, lors de la mise en place ou du lancement de leurs projets, associent la famille. Quand je parle ici de famille, je parle de frères, soeurs, peut-être petits frères, cousins, tantes, oncles. Ça ne marche pas comme ça, non. Si vous lancez votre projet agricole et que vous voulez réussir ce projet, évitez d'associer à cela la famille. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous associez votre frère, que ce soit vos petits frères, que ce soit vos cousins, les membres de la famille d'une façon générale, qu'elle soit proche ou éloignée, ça ne pourra pas réussir. D'un, pourquoi? Parce que votre frère ou cousin n'aura aucune pression de votre part. Que le projet marche ou pas, il s'en fout. C'est que vous êtes son frère, il ne va recevoir, c'est-à-dire aucune action néfaste de votre part. Il sait que vous allez bavarder, ça va passer, et puis la famille va rester. Parfois, ce frère ou ce soeur ou cet oncle ou cette tante que vous associez au projet n'aime même pas du domaine agricole. Elle ne s'intéresse même pas à l'agriculture. L'activité agricole ne lui dit rien. Et puis vous l'associez à ça, pour cette personne, c'est un peu de, je dis ça comment, une casse-tête. Mais n'ayant pas le choix, elle est obligée d'accepter. Et faire les choses aussi comme ça. C'est le suivi qui n'est pas bon, c'est l'abandon et autres. Et puis voilà,
vous passez des informations à cette personne, vous demandez à la personne de faire cette descente sur le terrain, ce qui n'est pas fait, ce qui fait qu'en retour, le projet ne peut pas très bien avancer parce que la personne qui vous représente sur le terrain ne parvient pas à transmettre ce que vous avez demandé, ne parvient pas à faire ce que vous voulez. Et ça se répercute aussi sur le terrain avec les personnes qui réalisent les travaux. Imaginez-vous par exemple, un seul instant, vous avez demandé à votre frère d'assister au semis et que lui, il arrive au champ, il s'assoit à la cabane, il n'est pas sur le site de voir comment ça se passe. Ceux qui vont faire les travaux sur le site vont faire du n'importe quoi. Et puis voilà, que ça gêne ou pas, c'est pas son problème parce qu'il ne s'est pas rassuré si effectivement on a sémé, si effectivement on a utilisé la bonne semence. Parfois même il ne connaît même pas. Donc, fidèles abonnés, ça c'est la première erreur que vous faites. Évitez d'associer à vos différents projets agricoles la famille. Ne donnez pas des responsabilités. Vous pouvez associer la famille d'une façon très distante, mais ne donnez pas des postes de responsabilité directs qui vraiment garantissent, qui vraiment garantit, je voulais dire qui vraiment non seulement ça garantit, mais qui aussi détermine le poste de responsabilité qui détermine la réussite du projet. Non, ça ne marche pas. Pour vous donner une responsabilité éloignée, donc évitez d'associer votre frère dans vos différents projets agricoles. Comme deuxième erreur que beaucoup font, c'est l'indisponibilité. Beaucoup sont ceux de la diaspora qui sont très indisponibles. Ils restent là-bas où ils se trouvent, je ne sais pas où. Et puis ils appellent au téléphone, bon voilà, je veux m'investir dans l'agriculture, j'ai besoin d'un terrain agricole. Je fais comment? On dit, bon voilà, il y a un terrain disponible euh, dans tel village. C'est combien d'hectares? 100 000, 100 000, ok, ça va. Et bon, je veux 50 hectares. Vous savez, les gars de la diaspora, ils sont un peu liquides. Et puis lui, quand on dit terrain 100 000 hectares, quand il calcule, il voit 100 000. Il veut 10 hectares, ça ne pose un TG. Directement, sur le coup, il valide. Et puis, il envoie l'argent. Il ne se rassure même pas si le terrain respecte les normes de production agricole, s'il y a une sécurité sur ce terrain. Mais ce qu'il a vu dans ce moment, c'est qu'il veut faire l'agriculture. On lui a dit que le terrain c'est 100 000. Peut-être qu'il avait prévu 200 000 le terrain. Mais sur le fait qu'on lui dit que c'est 100 000, directement, le gars se lance et puis il envoie l'argent. Cet argent, parfois, qui n'arrive même pas. Parfois, on achète un terrain qui n'est pas accessible, qui n'y a pas de point d'eau. Par conséquent, ça plombe le projet. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que avant de faire l'achat de votre terrain, rassurez-vous d'être présent dans votre pays d'origine au moment de l'achat de votre terrain agricole. Prenez le temps, renseignez-vous, organisez-vous, prenez un congé et descendez au pays. Et puis, allez faire l'achat de votre terrain avec toutes les garanties. Ne restez pas, vous êtes là et puis vous envoyez l'argent au petit frère, à la tante, à l'ami. Non, il peut, même s'il mange cet argent, qu'allez-vous lui faire? Rien. C'est votre frère, vous allez bavarder, ça va passer. Donc, c'est ça le deuxième point, l'indisponibilité. Alors, il faut souvent rendre disponible pour des périodes ou des moments vraiment cruciaux dans la réussite de votre projet, comme l'achat du terrain. C'est le fondamental. Sans terrain, vous ne pouvez rien faire, même si vous avez le milliard. Mais si vous déjà vous envoyez l'argent pour l'achat du terrain, que vous-même ne connaissez pas où ça se trouve, les caractéristiques du terrain, les propriétaires, et que vous envoyez juste l'argent, vous restez là-bas et que vous dites que ok, bon, je suis en train de faire l'acquisition de 10 hectares de terrain. Mais rassurez-vous, mon cher, ça ne marche pas comme ça. Il faut venir sur le terrain, organisez-vous, préparez-vous et venez au moment de l'achat. Donc, ça, c'était le deuxième point, l'indisponibilité. Après que nous avons parlé de l'association familiale, le point de l'indisponibilité en deuxième. En troisième point, nous allons parler de l'enthousiasme de la diaspora. Certains veulent vraiment investir dans l'agriculture. Certains sont vraiment passionnés de l'agriculture, parfois ça les aveugle d'un certain nombre de choses, où ils se voient en train de collaborer avec des charlatans, entre guillemets, ou des personnes pas sérieuses. Donc ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai, l'enthousiasme peut être là, mais ressaisissez-vous, calmez-vous, prenez la peine de bien vous renseigner, de bien avoir les informations, de vous entourer des personnes que vous êtes sûr qui pourront vous garantir la réussite de votre projet.
Parce que dans l'enthousiasme, parfois, vous faites le mauvais choix. Dans l'enthousiasme, parfois, vous faites l'acquisition de terrain à problème. Dans l'enthousiasme, parfois, vous envoyez l'argent et puis on réalise pas ce que vous avez demandé. Ce qui fait qu'en ce moment, ça plombe votre projet et ça n'avance pas. Sur le coup, cela est voué à l'échec. Donc là, c'était comme troisième point. Comme quatrième point, il y a le choix de la culture. Alors c'est un point qui vraiment amène beaucoup à l'échec. Le choix de la culture. Quand vous êtes à la diaspora, il faut savoir qu'il y a des cultures que vous pouvez facilement faire, des cultures que vous ne pouvez pas facilement faire. Je prends un exemple très simple. Vous êtes à la diaspora et vous faites dans la culture de tomates. Si sur place, vous n'êtes pas quelqu'un de sûr, quelqu'un de sérieux, quelqu'un de professionnel, rassurez-vous, vous n'aurez rien. Oui, la tomate c'est combien? C'est 3 4 mois. Vous êtes de l'autre côté là-bas. On vous dit, boss, il faut ci, il faut ça. Vous envoyez seulement, vous n'êtes même pas au courant de ce qui se passe. On vous dit, ok, vous allez avoir 1000 cajots, 2000 cajots à l'hectare. Mais le gars, il n'a aucun contrôle sur place. Quand il n'a pas de contrôle, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'il veut. Il manipule les choses comme il veut. La production est arrivée, il fait 2 récoltes. Il fait vos récoltes, il fait sa part de récolte. Ce qui fait qu'à la fin, vous n'allez pas pouvoir rentrer dans votre investissement, vous n'allez pas pouvoir vraiment avoir une rentabilité. Parce qu'il faut choisir des cultures qui peuvent vous permettre d'être là lors de la mise en place pour vous rassurer effectivement de ce qu'on met en place, de la qualité des travaux qui sont faits, de la qualité des semences qui sont utilisées. Et encore, vous vous organisez pour venir à la récolte. Là, vous avez le suivi de la chose. Là, vous êtes sur le terrain, vous vivez la chose, vous vivez le projet. Alors, à ce moment, coûte que va, vous n'allez que réussir votre projet. Mais si vous faites une culture, euh, comme des tomates, comme je disais tantôt, ou lors de la mise en place, vous n'êtes même pas là, on va par exemple vous dire que, ok, on a mis 1 hectare, alors que ce n'est pas 1 hectare qu'on a mis. On va prendre des photos, on va vous envoyer. Déjà, ce n'est pas 1 hectare qu'on a mis sur pied, mais sur la superficie qu'on a pu mettre en place, on divise encore la production en deux. Je vous parle vraiment des choses qui se passent sur le terrain. Car il y a des accompagnateurs qui vous donnez votre argent. Lui, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est créer une exploitation dans laquelle il associe sa propre culture. C'est-à-dire que vous lui donnez l'argent, il fait 2 cultures. Vous avez peut-être que vous voulez faire la tomate. Dans la tomate, lui, il associe la pastèque. Vos engrais, il utilise pour faire sa production. Vous n'êtes pas au courant de ça parce que vous n'êtes pas là. Parce que ça veut dire qu'en ce moment, vous avez fait le mauvais choix culturel. Mais si vous avez fait un choix de culture euh, pérenne et autres, ou annuel, vous avez le temps de venir vous rassurer de temps à autre de ce qui se passe. Vous avez le temps d'être là pour la mise en place. Vous avez le temps d'être là pour la récolte. Donc, fidèles abonnés, il faut savoir choisir euh, vos cultures, chers membres de la diaspora. C'est très important de pouvoir savoir choisir vos cultures. Et aussi, après le quatrième point qui était le choix de la culture, il y a aussi ce que je veux parler de la belle famille. Ouais, ça c'est aussi un autre point. La belle famille parfois contribue à beaucoup d'échecs des projets agricoles de certains promoteurs. J'ai associé ma belle-sœur à mon projet, j'ai associé mon beau-frère à mon projet. Ma belle-sœur, ma belle famille m'a donné le terrain et puis je viens investir. Rassurez-vous de faire les choses de façon formelle, de faire les choses de façon professionnelle. Quand c'est un projet agricole, c'est business, c'est argent. Alors si vous voulez de l'argent, rassurez-vous d'avoir autour de votre projet des personnes qui vont vous garantir un retour sur investissement sécurisé. Parce que quand vous mettez votre beau-frère, il sait que c'est mon beau-frère. Il peut jouer comme il veut. En tout cas, il va me faire quoi? Moi, je m'en fous. Hein? Il n'a pas de pression. Il n'a aucune pression. Se dit, il n'a pas. C'est-à-dire que le retour sur la réussite ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est peut-être juste s'amuser à faire des descentes. Quand vous envoyez l'argent, il va descendre là, il va tourner, et puis il rentre, il joue au bourse. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il fait pour garantir le succès de vos projets? C'est des questions que vous devez vous poser quand vous voulez accorder une responsabilité à l'un de vos proches ou quelqu'un de la belle famille. Mais déjà, moi, je ne conseille pas
Parce que ça, ce sont les erreurs que beaucoup font et que par la suite, il n'y a pas de succès. Ça, c'était le 5e point. En tant que 6e point, il y a aussi les conseillers. Il faut savoir bien vous entourer. Quelles sont les personnes qui vous entourent au moment où vous voulez lancer votre projet agricole? Quels sont les conseils qu'ils vous donnent? Est-ce que ces personnes sont du domaine agricole? Est-ce que ces personnes ont déjà investi dans l'agriculture? Est-ce que ces personnes s'y connaissent? Ils ont un background? Ils ont échoué à l'agriculture? Ils ont réussi? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le domaine? Alors ne vous levez pas et puis vous voyez quelqu'un qui n'a jamais investi dans l'agriculture, puis vous lui demandez des conseils. Il ne peut que vous donner ce qu'il a dans la tête. Et est-ce que vous êtes sûr que ce qu'il a dans la tête, ça va vous conduire à la réussite de vos projets? Non. Il faut savoir vous entourer des professionnels, des personnes ressources qui vont très bien vous renseigner, qui vont très bien vous conseiller, vous donner des informations fiables et actualisées. C'est aussi important. Parce que si vous n'avez pas ces informations-là, vous allez faire le mauvais choix. Et le mauvais choix va vous conduire à l'échec. Donc, il faut savoir vous entourer des personnes avant de vous lancer. Chers membres de la diaspora, j'espère que cette vidéo vous apportera un plus dans vos pensées futures en investissement agricole. Dans cette vidéo, nous avons abordé 6 erreurs que vous faites et qui vous conduisent à des échecs. J'espère que à travers ces différents points que nous avons abordés, notamment l'association de la famille, notamment l'association de la belle famille, notamment le choix de la culture, notamment le choix du conseiller, et notamment votre indisponibilité. Donc, espérons que ça va vous permettre de réfléchir davantage avant de vous lancer et que ça va réduire les échecs. Disons-nous à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante, encore plus alléchante. C'était comme ça pour vous, le Chantina Agro-Africain. Mais avant de se quitter, permettez-moi de vous rappeler encore que mieux vaut perdre une campagne agricole que de la faire avec des semences de mauvaise qualité. Alors, chers membres de la diaspora, j'ai fait mon travail. À vous de faire le vôtre. Le choix vous revient et qu'ensemble, nous parvenons à développer notre Afrique. Ciao.